Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. D'ailleurs, j'ai une deuxième chaîne YouTube pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle Boy Galsen Foot. Donc c'est une chaîne YouTube destinée au football. Donc je débriefe les matchs du Real, du Barça, du Sénégal. D'ailleurs, il y a le Sénégal qui a joué hier, on a fait match nul 1-1 contre le Burkina Faso. Un match assez inquiétant, donc j'ai fait un débrief du match, j'ai parlé du match de façon générale, j'ai parlé d'Aliou Cissé, etc. Donc s'il y a des personnes qui veulent me soutenir, même si vous n'aimez pas le foot, n'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle Boy Galsen Foot. Il y a certains qui vont se dire, ouais, mais Boy Galsen, c'est bizarre, tu fais des vidéos sur les études, pourquoi tu fais des vidéos sur le foot? C'est pas intellectuel, c'est nul, c'est pas intéressant. Bref, les gars, il faut savoir que le football pour moi, c'est un hobby, donc je suis passionné par le foot. Je passe énormément de temps à regarder le foot. Je passe quasiment les week-ends de midi jusqu'à 23h à regarder des matchs de l'Angleterre, de l'Espagne, de la Ligue 1, etc. Donc c'est juste une façon pour moi de parler déjà de quelque chose sur laquelle je passe énormément de temps. Donc je le fais déjà sur des pages Facebook, sur des groupes, etc. avec des potes. Donc la chaîne YouTube, vu que j'ai déjà une chaîne YouTube sur autre chose, donc c'est juste une chaîne YouTube qui me permet voilà, de donner mon avis sur ce que je pense. Je ne suis pas expert du foot ni rien d'autre. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça me fera grave plaisir. Même si vous n'aimez pas le foot, c'est pas grave, juste mettez un abonnement, likez les vidéos et ça me fera énormément plaisir. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de Campus France les gars, parce que oui, on est au mois de septembre et c'est bientôt la rentrée. Quand je dis rentrée, je parle de l'ouverture de la plateforme Campus France. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui viennent d'avoir le bac, ceux qui ne connaissent rien sur les démarches Campus France, en fait, Campus France, il y a un calendrier qu'il faut respecter obligatoirement. Donc le calendrier commence au mois d'octobre jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine. Donc d'octobre 2024 jusqu'en juillet 2025. Donc il y a des étapes à respecter. Il y a une première partie où tu crées ton compte, tu fais tes choix, tu choisis tes formations, tu mets tes lettres de motivation, tes documents, etc. Ensuite, tu valides, tu payes. Ensuite, tu vas passer l'entretien avec Campus France. Ensuite, tu vas attendre les réponses des établissements. Une fois que tu obtiens la réponse des établissements, ensuite, tu commences à valider ton choix définitif, c'est-à-dire les acceptations que tu as obtenues de la part des universités, tu valides. Ensuite, tu passes à l'étape du visa où là, sur cette partie-là du visa, tu as besoin d'un garant, ensuite tu as besoin de logement dans la ville où tu es accepté, etc., etc. Donc les démarches, c'est un peu ça, ça commence en octobre jusqu'à l'année prochaine. C'est pour ça que pendant tout le mois d'août, tout le mois de juillet, il y a des gens qui viennent m'écrire sur Instagram. D'ailleurs, venez sur mon Instagram, c'est important. C'est alou-du-baba. Et donc, voilà, il y a des gens qui me contactaient par mail, sur Instagram, etc. Je ne répondais pas. C'est surtout les étudiants qui viennent d'avoir le bac et qui me disent, oui, bonjour Boy Galsen, je viens d'avoir mon bac. J'ai vu que tu fais des vidéos sur Campus France. Est-ce que tu peux m'aider à venir en France? Donc, juste pour vous dire ça, en fait, tu ne peux pas faire les démarches quand tu veux. C'est pas parce que tu as eu le bac au mois de juillet que tu peux tout de suite au mois de juillet déjà commencer à faire les démarches pour venir en France au mois de septembre. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc il y a des démarches bien précises, il y a des périodes bien précises où tu fais les démarches. Donc maintenant, si tu viens d'avoir ton diplôme, si tu viens d'obtenir le bac au mois de juillet, tu as deux possibilités. C'est soit tu commences la démarche à partir du mois d'octobre et donc à partir de là, si tu postules sur les universités publiques, tu peux avoir une acceptation pour la rentrée de septembre 2025. Ça, c'est pour les écoles publiques. Mais si tu es intéressé par des écoles privées, des établissements privés, dans ce cas-là, pareil, au mois d'octobre, tu peux postuler auprès d'établissements privés pour la rentrée de janvier 2025 ou bien la rentrée de février 2025. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rentrée décalée. D'ailleurs, je vous accompagne gratuitement pour les écoles privées. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour les écoles privées pour la rentrée de janvier 2025, je l'avais déjà dit à certaines personnes. Donc, je vous accompagne gratuitement. J'ai des écoles partenaires auprès desquelles je peux vous inscrire gratuitement. Et ensuite, une fois que vous êtes accepté, vous faites les démarches pour le visa tout seul. Donc, je vous aide uniquement pour obtenir une école et ensuite les démarches visa, c'est à vous de les faire avec vos documents, etc. et déposer votre visa. Et si vous n'avez pas le visa, vous êtes remboursé à 100% tout ce que vous aviez payé. Donc, c'est un accompagnement gratuit. Donc, si vous êtes intéressé pour les écoles privées pour la rentrée de janvier et de février, ça va commencer à partir d'octobre. C'est pareil. Donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez au mois d'octobre, pas maintenant là au mois de septembre parce que le calendrier Campus France n'est pas encore sorti. Donc, si vous voulez faire les démarches Campus France cette année, si vous avez envie de venir continuer vos études en France à partir de la rentrée de septembre 2025 ou bien de la rentrée décalée de janvier et de février 2025, les gars,
les démarches ont déjà commencé. Quand je dis que les démarches ont déjà commencé, la plateforme n'est pas encore ouverte, mais pour vous, la démarche a déjà commencé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut déjà commencer à vérifier, à obtenir avant d'attendre le 1er octobre et vous risquez d'être en retard. Donc déjà, qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire? La première chose que vous devez commencer à faire, c'est que si vous êtes inscrit dans une école privée au Sénégal ou bien dans votre pays, surtout pour les Sénégalais, parce que pour les autres pays, c'est pas pareil, mais surtout si vous êtes Sénégalais, la première chose que vous devez faire, c'est l'école où vous êtes inscrit. Si vous êtes dans une école privée au Sénégal, demandez à votre école si votre formation est accréditée par CAMES ou bien par ANAQ-Sup. Si votre école n'est pas accréditée par CAMES ni par ANAQ-Sup, cassez-vous, partez, quittez cette école-là et fuyez tout simplement parce que vous allez obtenir un diplôme qui ne vous servira à rien. Ça, je le dis surtout pour les étudiants qui viennent d'avoir le bac. Attention, ne choisissez pas l'école la moins chère parce que vous n'avez pas les moyens, etc. Même si vous n'avez pas les moyens, franchement, essayez au moins de trouver peut-être l'école la moins chère, mais par contre, qui offre des diplômes et des formations qui sont certifiées. Et attention, la deuxième chose, c'est qu'il y a des écoles privées au Sénégal qui vont vous dire, oui, nous, notre école est certifiée, notre école est reconnue CAMES, ou bien notre école est reconnue ANAQ-Sup, etc. C'est faux. Une école n'est pas reconnue par CAMES, une école n'est pas accréditée par ANAQ-Sup. C'est une formation qui est accréditée. Donc, tu peux avoir dans une école 8 formations ou bien 5 formations. Les deux sont accréditées par CAMES ou bien par ANAQ-Sup, alors que les autres formations ne sont pas accréditées par ANAQ-Sup ou bien par CAMES. Donc, si vous vous inscrivez dans la formation bachelor en marketing ou bien bachelor en management, peu importe, demandez l'accréditation pour exactement cette formation-là. Et demandez-la à l'école. Ne les croyez pas. Oui, vous inquiétez pas, tu peux t'inscrire, notre école est reconnue, notre formation. Non. Dites, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le document d'abord avant de m'inscrire? Les gars, c'est extrêmement important. J'insiste dessus parce que vous allez foutre votre avenir en l'air. En tout cas, votre avenir si vous avez envie de venir continuer vos études en France. Et même au Sénégal, c'est important parce que vous allez finir avec un diplôme, vous allez vous postuler dans des métiers et tout, on va vous dire non, votre diplôme n'est pas reconnu. Donc attention par rapport à ça, tu vas t'inscrire dans une école, tu viens d'obtenir ton bac ou bien tu viens d'obtenir ta licence ou ton BTS, tu vas t'inscrire dans une formation. Dès ton arrivée, avant même de parler d'argent, combien ça coûte la formation, etc., la première chose que tu dois savoir, la première chose que tu dois faire, c'est dire à l'école, je suis intéressé par votre bachelor en management, je suis intéressé par votre bachelor en informatique. Est-ce que vous pouvez m'envoyer l'attestation ou bien une photocopie de l'accréditation, soit par CAMES, soit par ANAQ-Sup. CAMES, c'est une reconnaissance de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est un peu tous les pays de l'UE. Alors que l'ANAQ-Sup, c'est une accréditation de l'État du Sénégal. Mais si l'État du Sénégal reconnaît ton diplôme, ne t'inquiète pas, ton diplôme sera reconnu partout en Afrique, ça sera également reconnu en France, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais juste éviter certaines écoles qui n'offrent pas des formations accréditées par ANAQ-Sup ou bien par CAMES parce que vous ne pouvez même pas faire les démarches comme France, que ce soit les écoles privées et que ce soit les écoles publiques. Parce que moi, cette année, il y a des étudiants à qui j'ai accompagné jusqu'en l'obtention d'une acceptation dans une école privée et ensuite, ils ont pris cette attestation-là parce qu'ils ne m'ont pas dit que leur école n'est pas reconnue. Ils sont allés sur Campus France, ils ont fait valider leur acceptation de la part de l'école privée et Campus France leur a dit non, tu ne peux pas continuer les démarches Campus France parce que ton école, ta formation que tu es en train de faire au Sénégal n'est pas reconnue par Campus France. Donc, première chose, assurez-vous de ça et ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, la deuxième chose que vous devez savoir, que vous devez faire avant le début des démarches Campus France, c'est de regrouper l'ensemble de vos documents. Les documents, vous avez besoin de quoi? De tous vos diplômes, de tous vos relevés de notes des 3 dernières années, plus l'année en cours, si vous êtes sur une année qui n'est pas encore finie. Donc, préparez tous ces documents-là et ça ne sert à rien de venir dire « Oui, j'ai pas mon diplôme, j'ai pas mon bulletin de notes de la première année parce que je l'ai perdu. » Si tu l'as perdu, tu vas aller voir ton école pour le récupérer. Mais il n'y a pas d'autre solution. N'essayez pas de tricher, de « Oui, je vais fabriquer. » Il y a des gens qui ont reçu des bannissements pour 5 ans pour des conneries comme ça. Donc, il vous reste un mois, allez dans vos anciennes écoles et tout, récupérez tous vos bulletins et ensuite préparez-vous. Première chose, accréditation de votre formation. Deuxième chose, tous vos documents, bulletins de notes, relevés, diplômes, etc.
Et ensuite, la troisième chose que vous devez faire, c'est déjà commencer à vous renseigner sur les villes où vous pouvez postuler, les villes où vous connaissez des personnes. Commencez déjà à vous renseigner sur les formations, etc. Donc ça, vous pouvez le faire en allant sur Campus France. Vous allez sur le site de Campus France et il y a une partie où c'est marqué trouver une formation ou quelque chose, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais vous tapez campusfrance.org sur Google, vous allez trouver. Et ensuite, vous commencez à regarder les formations qui vous intéressent. Ça existe dans quelle université, ça existe dans quelle ville, etc. Et vous commencez à vous renseigner dans ces villes-là. Est-ce que vous pouvez avoir un logement, etc. Comme ça, vous faites une liste de 7 formations que vous voulez faire. Enfin, 7 formations. Je vous conseille de choisir une seule formation dans les 7 villes, dans les 7 universités que vous allez choisir. Et renseignez-vous déjà sur la formation qui vous intéresse. Et ensuite, vous regardez les 7 villes, les 7 universités où vous pouvez postuler. Vous commencez déjà à faire votre liste avec 7 universités, plus 2 ou 3 au cas où sur les 7 premières, il y a quelque chose qui ne va pas ou bien vous n'arrivez pas à postuler. Donc, faites déjà cette première partie-là. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, à partir du mois d'octobre, bien sûr, il y aura encore des vidéos sur Campus France ou tout simplement, je vais vous faire des vidéos sur création de compte, lettre de motivation, entretien, tout comme d'habitude, comme chaque année. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, cette année, il y aura un gros projet sur ma chaîne YouTube. Je ne vous en dis pas plus, vous en saurez. Mais il y a des choses qui vont arriver sur la chaîne. Donc voilà les gars pour cette vidéo là. Si ça vous a plu, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.